C'est Dr Jean-Baptiste Diouf. Je suis spécialisé sur des questions de protection des données et de cybersécurité. Et j'exerce une consultance dans le domaine. En même temps, je suis chef de service à la Société nationale de recouvrement, particulièrement à la direction du recouvrement et des affaires juridiques chargée du portefeuille originel. Et j'interviens dans les universités pour dispenser des cours sur la protection des données à caractère personnel. Oui, une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne, soit par référence à un niveau d'identification ou par référence tout simplement à un ou plusieurs éléments qui permettent tout simplement d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Les enjeux sont nombreux et variés. Et d'abord, tout simplement, il y a des enjeux sociaux, des enjeux politiques, des enjeux sécuritaires, mais aussi il y a des enjeux économiques. Aujourd'hui, nous avons tout simplement la question de la présence des personnes ou bien des citoyens dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux utilisent en permanence la donnée pour tout simplement les données des personnes pour exercer leur activité. Et c'est toute une problématique qui est là. Aujourd'hui, les jeunes, ou bien nous tous, nous sommes dépendants tout simplement des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ces enjeux sont là. Et la problématique majeure, c'est vraiment de pouvoir protéger nos données qui sont utilisées avec les réseaux sociaux. C'est toute une problématique qui nous intéresse nous tous. Et c'est un très grand défi à relever. Au-delà tout simplement du service que les réseaux sociaux peuvent nous donner, des gains, mais quand même il y a beaucoup d'inconvénients qui sont là et qui permettent tout simplement aux législateurs d'intervenir pour tenter de faire une réglementation en la matière. Effectivement, il y a des enjeux sécuritaires, mais aussi des enjeux politiques. Nous l'avons parlé tout à l'heure de la question de la souveraineté numérique, où il y a tout simplement cette problématique de transfert des données d'un pays à un autre, avec la question du big data qui renvoie tout simplement aux données de masse, c'est-à-dire les mégadonnées, où il y a des volumes de données qui sont là, il y a la variété d'informations, il y a la vélocité de fréquence des données, et avec tout simplement la technologie qui est utilisée pour stocker les données et traiter les données, nous avons tout simplement une problématique majeure par rapport tout simplement aux GAFAM, c'est-à-dire soit c'est Facebook, Google, qui utilisent ces données ou on les stocke ailleurs, et ça pose tout simplement cette problématique liée tout simplement à la souveraineté numérique des États. Où sont stockées ces données? C'est une grande question qui est là et ça renvoie tout simplement à la sécurité des États. Et aujourd'hui, le défi qui est relevé, c'est de pouvoir tout simplement mettre en place une réglementation qui va permettre de protéger les citoyens. Oui, l'université a une vocation académique, une vocation de recherche. Et aujourd'hui, pour moi, ce projet vient à son heure et a tout simplement atterri là où vraiment les recherches scientifiques sont prouvées. L'université Gaston Berger constitue tout simplement une référence de l'excellence. Et aujourd'hui, avec tout simplement le laboratoire qui coordonne ce projet, je suis certain qu'un travail satisfaisant sera fait et tous les experts vont mettre l'ensemble des moyens humains et des ressources nécessaires pour faire un travail de qualité, mais aussi tout simplement un résultat satisfaisant. Oui, la stratégie, aujourd'hui nous l'avons dit, il y a peut-être une trentaine d'États, 27 États qui ont eu des dispositions législatives, une réglementation par rapport à la question. Il y a certains États qui ont des autorités de protection. Et aujourd'hui, avec l'acte additionnel de la CEDEAO, qui exige tout simplement qu'il y ait dans chaque État une loi, mais également une autorité de protection qui sera chargée de mettre en œuvre cette loi. Et aujourd'hui, nous avons tout simplement un cadre de la CEDEAO qui intervient pour harmoniser l'ensemble de ces questions. Étant donné que chaque État au niveau de la CEDEAO, il y a dans des États qui ont eu des lois, et aujourd'hui, l'esprit des lois sont les mêmes. Nous avons presque les mêmes éléments de définition, nous avons certains éléments qui retracent effectivement les principes généraux de la protection, des principes qui gouvernent la protection des données à caractère personnel, des principes spécifiques qu'il faut tout à fait respecter. Et aujourd'hui, avec le projet qui est donc mené et développé par l'Université de Saint-Louis, on arrivera tout simplement à faire des recommandations, proposer un cadre africain harmonisé et efficient qui va permettre tout simplement de défendre cette politique
mais aussi tout simplement de protéger les citoyens face tout simplement à la pression des pirateurs, mais aussi la pression des cybercriminels. La solution aujourd'hui pour moi, c'est la sensibilisation. Nous avons un cadre législatif qui est là, et aujourd'hui l'ensemble des acteurs, qu'ils soient la société civile, les universitaires comme l'Université de Saint-Louis qui intervient aujourd'hui pour donner un travail excellent. Donc il faudrait tout simplement continuer à sensibiliser pour que l'ensemble des acteurs, qui soient la société civile, l'administration, c'est-à-dire les personnes morales de droit public et de droit privé, puissent s'approprier des dispositions de la loi qui est là. Et maintenant, dans un temps proche, peut-être il y aura des dispositions qui vont être intégrées dans la loi ou bien modifier la loi. Mais aujourd'hui, la recommandation forte qui est là, c'est de permettre à ce que les citoyens puissent s'approprier de la loi, de savoir les enjeux qui sont autour de la question de la problématique des données à caractère personnel, et que l'administration, les entreprises privées puissent respecter la loi. Les attentes pour moi, c'est tout simplement qu'on puisse mettre l'ensemble des moyens nécessaires, c'est-à-dire des moyens humains, la réflexion nécessaire, pour présenter un document qui va vraiment être le meilleur dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons une faiblesse dans la documentation en Afrique par rapport à cette question, et aujourd'hui, le projet, je suis certain que va nous permettre d'avoir un document africain qui va relever les défis par rapport à cette question.